Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée. Alors on se retrouve pour votre taroscope du mois de février 2024. Je rappelle que c'est une guidance générale, hein, vous adaptez toujours selon votre situation, vos ressentis. Ça ne parlera pas à tous les Verseaux de la Terre, mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne. Et voilà. Allez, c'est parti. Pour votre taroscope, on va commencer avec un petit message des énergies divines. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous conseiller? Quel message pour les Verseaux pour ce mois de février, s'il vous plaît? Pour les Verseaux. Alors j'en ai deux. Alors on vous dit confrontez-vous à votre part d'ombre. Faites ce qu'il vous plaît vraiment. Alors tout le monde a une part d'ombre, pardon. On vous dit tout simplement de dépasser vos peurs, hein, par rapport à un blocage que vous pouvez rencontrer et de faire ce qu'il vous plaît réellement, de ce que vous aimez. Alors ça peut être un projet, ça peut être une situation qui ne vous convient plus et d'en sortir, hein, dans le domaine professionnel, personnel, voire amoureux, ou tout simplement vous avez peur aussi peut-être de vous engager. Ou d'aller plus loin dans une relation, on vous dit non, faites ce qu'il vous plaît, faites ce que vous avez envie. Alors peut-être prêtez attention plus aussi à vos émotions, hein, à ce que vous ressentez, à ce que vous avez réellement envie. Alors tout le monde a sa part d'ombre et sa part de lumière, j'ai envie de dire. Justement, acceptez-la. Acceptez votre part d'ombre parce qu'elle fait partie de vous de toute façon. Allez, on continue avec un tarot pour les Verseaux pour ce mois de février. Alors, il y a la roue. Il y a la roue par rapport au 6 de Pentacle. Il y a une transformation. Alors, il y a peut-être aussi un positionnement, il y a de la mise en action, il y a quelque chose d'assez rapide là, qui tourne en votre faveur. Euh, alors, dans l'acquisition, dans le partage, euh, il y a une récolte. Mais ça peut être aussi dans le domaine sentimental où il y a un changement de cap, où vous justement vous allez vers vraiment ce qui vous plaît, vers quelqu'un qui peut partager les mêmes idées, les mêmes valeurs. C'est possible. Ouais, on a le 4 d'épée, donc il y a pu avoir une période de repli sur soi. Justement par rapport à une période sombre, j'ai envie de dire, avec votre part d'ombre. C'est possible, mais je n'apprends pas. Alors, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. Vous faites preuve d'initiative. Vous pouvez gérer un projet à bien, hein. Faites preuve aussi d'intelligence. Vous avancez avec ce que vous avancez tout en marquant l'intelligence, mais aussi en voulant aboutir. Et justement, avec le cavalier d'épée, il y a de la détermination, il y a de la volonté. Il y a de la volonté de sortir euh, à ce côté sombre, hein, j'ai envie de dire, et d'aller vers vraiment ce qui vous fait vibrer.
Alors, il y a peut-être justement à se libérer, hein, avec le 10 de bâton, se libérer d'un poids, d'un fardeau, j'ai envie de dire, qui peut être pesant. Alors, ça peut être des pensées, ça peut être le mental, ça peut être une situation personnelle, professionnelle, relationnelle. Néanmoins, on voit bien que de toute façon, durant ce mois de février, avec le 10, hein, c'est la fin, le 10, vous clôturez quelque chose qui vous pèse, tout simplement. Alors, pour les Verseaux, pour ce mois de février. Ouais. Il y a vraiment de l'action dans votre tirage. Il y a le chariot, il y a le mouvement. Alors, il peut y avoir des déplacements, voire un voyage. C'est possible. Mais en tout cas, il y a le positionnement avec la reine de bâton qui vous amène justement à cette prise de décision, cette prise d'action. Et vous jetez à l'eau avec le fou, hein. Alors, le fou peut parler d'immaturité, hein, de saisir une opportunité sans vraiment réfléchir et foncer la tête baissée, j'ai envie de dire. Mais, euh, mais on voit bien qu'il y a la volonté, il y a la volonté. Alors que ce soit, je me suis répétée, que ce soit euh, dans n'importe quelle situation, parce que là, j'ai pas vraiment, j'ai vraiment de la passion dans votre tirage avec les bâtons, euh, où justement il y a de la réflexion par rapport au mental avec l'épée. Mais en tout cas, l'action, elle est là. Même dans les arcanes majeures, elle est là. Alors, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Et ça amène beaucoup de joie, de bien-être. Il y a du partage dans le fait de se débarrasser justement de ce qui vous convient plus. Alors ça peut être aussi des pensées limitantes, hein, qui peuvent être pesantes, qui vous poussent justement vers votre part d'ombre. C'est possible. Néanmoins, vous retrouvez quand même beaucoup plus de légèreté à faire justement ce que vous avez réellement envie. Et c'est au centre le fou, hein. Donc, vous pouvez faire preuve, alors je ne vais pas dire d'imprudence, mais une prise de risque en tout cas, euh, dans le domaine sentimental avec l'as de coupe. C'est possible. En tout cas, il y a un commencement ou il y a un recommencement. Il y a des décisions de prise là. Ouais. On voit bien que vous retrouvez un équilibre avec le 2 de Pentacle, hein, ça signifie vraiment ça. euh, pour aller vers ce nouveau départ. Et vous avez deux fois le 10, autant le 10 de bâton là et là le 10 d'épée. Il y a une situation qui encombrait beaucoup, hein, qui pouvait créer du stress, du mal-être, euh, des blocages. Et on voit bien que là, vous jetez à l'eau, j'ai envie de dire. Par rapport alors c'est soit par rapport à une femme, si vous êtes un homme avec la carte de l'impératrice, hein, quelqu'un de très généreux, de, qui est dans le partage, qui est dans l'abondance, qui manifeste aussi ses objectifs, qui peut être une femme très maternante aussi. En tout cas, elle reflète le bien-être, la lumière et l'abondance, l'impératrice. Donc ça peut être vos énergies si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi l'énergie d'une femme de votre cœur. C'est possible si vous êtes un homme. Vous adaptez toujours. En tout cas, le fait de vous jeter à l'eau va faire que ça va amener de toute façon l'abondance, un bien-être. Et justement, vous allez aller vers votre part de lumière. Tout le monde a les deux. Allez, on continue avec un oracle.
Alors, il y a l'étoile. On voit bien que de toute façon, vous êtes guidé et protégé pour pouvoir aboutir à un souhait, à un objectif, hein, par rapport à des actions posées. Et vous avez la roue, donc on parle de décisions tranchantes, hein, qui vont vous amener à un changement de cap, j'ai envie de dire. Euh, et on parle, je sais pas si je viens de le dire, mais en tout cas de décisions rapides dans une situation où justement vous pouvez vous décharger euh, de tout ce qui vous encombre, de l'isolement, des peurs. Donc, ce qui a pu vous encombrer à travers cette carte, ça a pu être une déception, mais ça a pu être aussi le mental qui tournait à plein régime. C'est possible aussi. Et on voit bien que vous êtes isolé, vous êtes renfermé sur vous-même et ça vous a pesé quelque part, hein. Alors il peut avoir des peurs, c'est possible. Néanmoins, les actions posées, ça va amener la joie, le bien-être. Allez, sur la carte du fou. Et ouais, il y a une renaissance. Il y a un réel changement radical, j'ai envie de dire, qui amène une grande transformation dans votre vie, dans votre équilibre, dans votre bien-être. Et on vous dit que de toute façon, si vous êtes encore dans cette introspection, hein, dans ce mental persistant qui peut vous bloquer, on vous dit que la prise de risque, de toute façon, elle va tout simplement vous amener cette renaissance. Alors le cercueil, il est symbolique quand même. On peut le comparer au phénix, hein, qui renaît de ses cendres. Alors on parle d'échanges, de discussions qui arrivent, qui vont amener beaucoup de joie, de légèreté, de bien-être. Il y a quelque chose qui va s'installer et qui va faire que justement vous allez peut-être sortir de vos blocages dû à un échange. Alors, l'as de coupe, il y a la tour. Il peut avoir des démarches dans le domaine sentimental. Ça peut être un engagement, ça peut être euh, des démarches administratives que vous faites dans le domaine sentimental. Vous pouvez aussi aider quelqu'un à qui vous tenez. C'est possible aussi. Ou alors, on peut tout simplement vous annoncer l'arrivée de la personne, d'une nouvelle relation. Si on ne parle pas de démarche, euh, on peut vous annoncer ça, qui ramène justement cet équilibre. Alors, il y a un travail, hein. Il y a un travail intérieur, mais aussi on peut vous dire qu'il y a un travail, un projet qui amène justement plus d'équilibre. Vous adaptez la signification qui vous parle le plus. Et on parle encore une fois d'abondance de récolte avec la carte de l'argent. Alors vous pourriez bien sûr recevoir une somme d'argent, hein, après avoir longtemps attendu, parce que le 10 parle quand même de mal-être, mais assez long, hein, d'un cycle pénible. Il y a une récolte là qui crée l'abondance. Alors l'abondance n'est pas forcément financière, mais en tout cas, il peut avoir aussi une somme d'argent qui arrive. Et vous avez vous aussi la tornade. Alors on peut parler de chamboulement, hein, de sortir d'une situation justement où vous étiez beaucoup pris dans le mental et que là justement il y a cette prise de risque, ces actions, ces démarches de fait pour aller vers un mieux-être, vers un souhait, une nouvelle relation qui se met en place, qui apporte beaucoup d'échanges, de compréhension, d'une nouvelle version de vous-même aussi, j'ai envie de dire, euh, suite à un travail sur soi. Alors ça peut bien sûr être déconcertant, ça peut
aussi vous créer des peurs. Après, ce que je reperçois aussi à travers cette carte, c'est qu'il y a le côté assez sombre, hein, assez, voilà, assez noir, et là, on a quand même des cartes, des couleurs, pardon, beaucoup plus chaleureuses. Donc, il y a vraiment un changement de cap, un changement de signification, oh là là, pardon, excusez-moi, j'ai bugué. Un changement de direction, euh, un changement de cap. Excusez-moi le bouillage. Allez, pour les Verseaux, ce mois de février. Pour ce mois de février, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on parle justement, euh, on en revient à votre part d'ombre, hein, euh, mais aussi à votre côté féminin, à votre côté émotion que vous avez peut-être aussi rejeté, ou ça crée des peurs. Euh, on parle de sortir du doute, hein, à travers l'étoile qui est juste en dessous, de sortir de la nuit et de sortir d'une situation assez désespérée, où on n'en voyait pas la clé, j'ai envie de dire, l'ouverture, la solution, mais on peut parler aussi d'un ressenti que vous avez caché au plus profond de vous, ce qui a pu créer de la confusion, d'où le mental là qui joue bien apparemment chez vous, hein. Et du coup, bah, ça crée les doutes et ça crée la peur. Alors tout le monde a son côté yin, son côté yang, et là on voit bien qu'avec la lune, c'est le côté euh, yin, hein, qui ressort, autant dans l'émotion, mais l'émotion peut vous faire peur. Mais il y a un apprentissage, il y a une leçon, il y a une compréhension, soit d'un vécu, j'ai envie de dire, où vous tirez les bonnes leçons, soit il peut avoir aussi une formation, hein, ou des études mises en place, où vous aviez des doutes, des peurs de vous lancer dans cet objectif, de reprendre des études, d'aller vers de nouvelles connaissances. Il y a de la réflexion. Mais néanmoins, avec la roue et le page d'épée, on vous dit bien que de toute façon, euh, vous allez plus réfléchir. Soit vous tournez une page d'un cycle assez compliqué, alors je dis tout, hein. Soit vous avez tiré une leçon du passé, ou soit vous allez justement ouvrir un nouveau chapitre à travers une formation, des études, une relation. Il y a vraiment cette envie euh, de savoir, d'apprendre, d'élévation, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a pu avoir du repli, hein, avec la carte de la grotte, et ça ressort sur l'isolement, donc c'est marrant. Euh, un besoin de solitude, voire de la dépression, où vous étiez dans un silence radio par rapport à une déception, par rapport euh, à l'envie de s'exiler, d'être en retrait, pour pouvoir que le mental fonctionne encore plus, j'ai envie de dire. Non, je plaisante. Euh, En tout cas, il y a cette envie négative, j'ai envie de dire, hein, cette part d'ombre qui fait que vous avez eu ce besoin, vous avez encore ce besoin d'isolement, voire d'abandonner, où ça vous paraît compliqué, hein. C'est vraiment ça que je ressens dans votre tirage. Mais au centre, il y a la renaissance. Ouais.
Alors, il y a des secrets, il y a des non-dits dans une relation. Il peut avoir aussi un déblocage, puisqu'il y a la festivité juste en dessous, à des révélations, des choses que vous n'avez pas dit, ou alors c'est la personne à qui vous pensez, c'est possible aussi. Euh, vous êtes resté, alors je ne veux pas dire le mensonge, alors vous avez pu vous mentir à vous-même, mais en tout cas dissimuler ce que vous ressentez vraiment. Il y a une forme de déni. Néanmoins, il y a quand même la festivité en dessous, donc il va avoir une discussion, que ce soit dans le domaine quel qu'il soit, hein. Vous allez sortir justement de votre grotte, hein, de votre silence, de votre période d'observation, de réflexion, j'ai envie de dire. Euh, alors cette carte, elle me fait penser à la papesse. Il y a des choses cachées, mais on fait preuve de sagesse et on va les dire. Et surtout avec la carte de la festivité. Et il y a le cœur. Donc on parle bien du domaine sentimental où il peut avoir un amour, une passion qui est pas vraiment révélée par rapport à une rencontre. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi où on n'ose pas se dévoiler. C'est possible aussi. En tout cas, on nous parle de générosité, de passion, mais également de lien, de sentiments de réciproques, j'ai envie de dire, ou qui seront partagés si vous ne connaissez pas encore cette personne. Puis de toute façon, vous avez l'échange. Ouais. Et puis il y a la force, il y a la volonté avec la carte du lion, le courage, reprendre son plein pouvoir pour passer à l'action, dont la carte du chariot, le fou, retrouver sa santé morale, j'ai envie de dire, mais également dominer ce côté sombre, dominer ses peurs. Alors, vous allez entreprendre, si vous avez un domaine professionnel euh, que vous avez envie de créer, que ce soit un projet, en tout cas de l'art, ça peut être aussi de l'art, hein, de l'écriture, de la peinture, euh, des dons spirituels. En tout cas, il y a de l'imagination, vous êtes dans la matière, j'ai envie de dire, dans l'action, dans alors, tout à l'heure, je parlais du côté yin, et là, je ressens vraiment le côté yang. Alors, vous pouvez aussi retrouver un équilibre avec vos deux polarités, c'est possible aussi. Euh, Néanmoins, ce que vous allez mettre en place, il va y avoir de l'action posée. Alors, ça peut être dans une relation par rapport à faire des démarches. Euh, Ça peut être un, un coup de foudre qui arrive, qui vous donne envie justement de sortir de votre grotte et d'entreprendre, de trouver une forme de courage et de dire ce que l'on pense, c'est possible. Mais après, il peut aussi avoir une aide dans une création. Alors je le dis parce que ça ressort aussi. Alors on vous dit non. Non par rapport à un travail. Alors peut-être qu'on vous dit que le travail n'est pas encore fait. Le travail nécessaire n'est pas encore fait pour que vous sortiez justement de cette part d'ombre et d'aller vers vraiment ce qui vous plaît. Peut-être que vous avez un travail aussi qui ne vous convient pas. C'est possible aussi. Et que le fait de sortir de ça, ça va tout simplement vous amener cet équilibre. Donc le projet va se mettre en place, mais avec le temps, qu'il va falloir faire preuve de patience, de persévérance. Ouais, il y a un besoin de prendre soin de soi avec la carte de l'hôpital. Alors, je ne dis pas qu'il y a un danger, hein, qu'il y a des examens. Après, vous pouvez aussi avoir des examens
à faire par rapport euh, à une maladie ou enfin voilà, à des symptômes, c'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est guérir. Guérir, c'est vraiment ça que je perçois. C'est guérir de ce cycle assez compliqué là des 10 pour récolter le temps de guérir. Ouais, c'est vraiment ça que je perçois. Alors on parle quand même de rapidité, hein, euh, voire de déplacement, de nouveau départ avec la carte de l'avion. Pourquoi pas partir à l'étranger si c'est nécessaire pour se replier dans sa grotte et retrouver un bon état d'esprit, c'est possible. Néanmoins, il y a quand même la relation qui est au centre, hein, la transformation, la renaissance à travers une nouvelle rencontre ou un rapprochement avec une personne où on n'a pas divulgué réellement les sentiments. Allez, je continue pour vous les Verseaux avec un petit message dans le domaine sentimental justement. Et on vous parle toi et moi. Je suis à toi corps et âme, mon cœur t'appartient. Donc on peut parler aussi d'un lien particulier avec une personne où on n'a pas révélé réellement les sentiments, il y a des non-dits. Et là justement il y a de la communication qui fait que ça va être dit quoi. Sortilège. Ta personnalité me captive, tu me fascines, ton regard m'hypnotise. Donc on peut parler aussi de sentiments d'attraction, euh, d'une relation captivante où justement vous ne le dites pas, où la personne à qui vous pensez ne le dit pas aussi. Euh, et en doute deck, vous avez l'emprise. Donc il y a des addictions. Il y a des addictions à se libérer. Les addictions n'est pas forcément une cigarette, de l'alcool ou autre chose, hein, ou voire du sexe. Euh, Elle peut être aussi une emprise du mental, une emprise des peurs. C'est possible aussi. Par rapport à un rêve, justement. Donc voilà pour votre guidance, les Verseaux. J'espère qu'elle aura parlé à un maximum de personnes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Passez une agréable journée et prenez bien soin de vous. À très vite. Au revoir.